Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo que j'avais vraiment hâte de vous faire. Ça devient peut-être notre rendez-vous annuel. Aujourd'hui, on va déballer cette petite merveille, le Poco F6 Pro. Comme je vous l'ai dit d'ores et déjà dans le titre, pour moi c'est le meilleur smartphone de cette année, compte tenu bien sûr du rapport qualité-prix. Vous le retrouverez aujourd'hui à peu près à moitié prix par rapport aux autres smartphones haut de gamme du secteur, comme les Apple, les Samsung, ou bien évidemment les autres smartphones Xiaomi, qui, je le rappelle, est la société mère de Poco. Et pourtant, à moitié prix, ce smartphone va vous offrir des capacités exceptionnelles. Et je pèse mes mots. Vous allez le voir tout au long de ce déballage. Bon, rentrons dans le vif du sujet. Ce Poco F6 Pro, je vous le donne en mille. C'est le successeur du Poco F5 Pro qui filme actuellement cette vidéo, que j'avais beaucoup apprécié, que j'avais eu il y a à peu près un an, qui m'a beaucoup assisté et dont je suis tombé amoureux. Et c'est pour ça que pour le remplacer, j'ai décidé de passer sur le successeur. Tout simplement. Ce smartphone, avant de le déballer et de l'allumer, pourquoi d'ores et déjà je le trouve exceptionnel? Bon, bien sûr une puissance exagérée, il n'y a pas d'autre mot, on verra ça plus tard, mais également des capacités qui ont été poussées au maximum par Xiaomi, Poco, et qu'on retrouve ici dans ce qui se fait de mieux, et surtout l'objectif nuit, c'est-à-dire pour la faible luminosité, qui était quand même assez difficile sur le Poco F5 Pro. C'est un problème qui, sur le papier, a été corrigé sur le Poco F6 Pro. Ma mission maintenant, c'est de voir avec vous si c'est le cas. En tout cas, j'aime toujours autant ce packaging en noir et jaune, très professionnel et en même temps assez sobre, qu'on retrouvait déjà sur la précédente édition, juste derrière moi. Alors, on retire la boîte et à l'intérieur, sans grande surprise... alors ça, je pense que là, j'ai un modèle collector. Il a été monté à l'envers. Alors je sais pas si du coup je dois le laisser comme ça ou en bas, mais en tout cas pour tout ce qui est notice, ça a été mis à l'envers. Ouais, c'est bien ça. Ils ont inversé la boîte. Bon bref, c'est un peu amusant. Donc ici on retrouve les traditionnelles notices, consignes de sécurité, bien sûr la petite épingle pour mettre la carte SIM, ainsi qu'une coque. Et alors je vois tout de suite un truc vraiment sympa, c'est que jusqu'à présent on avait des coques toujours en plastique transparent de très faible qualité, quelque chose d'extrêmement temporaire. Bon, on est toujours sur quelque chose de temporaire, je vous rassure. Vous devrez à côté acheter votre propre coque. En revanche, ici, on est sur quelque chose déjà de beaucoup mieux. Donc, petite évolution à noter. Ça va pas changer notre vie, mais c'est quand même assez bien. Et ici, le reste des petits manuels qu'on ne va évidemment pas lire. On peut voir qu'on est sur le Snapdragon 8 Gen 2. Pour rappel, sur le Poco F5 Pro, on était sur le 8 Plus Gen 1. Ici, on a des meilleures performances. Sur le logiciel Antutu, on verra ça également de mon côté, mais ce que j'ai pu voir en amont, c'est que sur le précédent, on était à 1 300 000 à peu près. Voilà, il peut y avoir quelques différences. Ici, on serait plus sur du 1 600 000, donc une très nette amélioration. On est sur une super charge de 120 watts, la hypercharge. Ça va vraiment faire la différence dans les chargements. Également, un écran, alors ici, on reste à peu près sur la même chose, un écran WQHD+, c'est-à-dire du 2K, donc c'est 1440 pixels à peu près. Le 120 Hz, qui est devenu la norme. On a toujours le choix entre 60, 90 et 120 Hz. Et le Flow AMOLED, AMOLED très important, puisque de toute façon, les écrans LCD, c'est plus trop la norme, surtout sur les smartphones haut de gamme. Ici, Poco donne le change. Au niveau caméra, on est sur un 50 mégapixels triple caméra avec stabilisation optique. C'est très bon. Alors, c'est vrai qu'on a une petite régression, on pourrait dire, sur le papier, vu que le précédent modèle avec lequel je filme était sur du 64 mégapixels. En revanche, je pense que la course aux mégapixels s'est essoufflée et morte dans l'œuf. Les constructeurs ont compris que ce n'était pas obligatoire de mettre un maximum de mégapixels, et c'est peut-être mieux comme ça. D'ailleurs, on le verra derrière au dos, mais on a également un capteur grand angle, que j'apprécie beaucoup, et un capteur macro, un petit peu plus optionnel, qui ne va pas convenir à tout le monde. Je sais que beaucoup auraient préféré un capteur téléobjectif, notamment pour prendre de magnifiques portraits. Bon, ici, Xiaomi Poco a fait le choix de mettre un capteur macro, qui peut être utile dans certains cas. La vraie amélioration de cette caméra, ça reste quand même, comme je l'ai déjà dit, le mode nuit, qui devrait être bien meilleur. Et enfin, un design en métal. Bon, ça reste du marketing, mais ça peut être quand même assez utile. Le téléphone, pour l'instant, c'est assez frustrant, mais je vais le laisser de côté. On va tout de suite aller voir ce qu'on a en dessous. On a donc ce magnifique chargeur 120 watts. Et enfin, le petit câble. Bien sûr, on est sur du haut de gamme, donc aucun problème. Ici, on est sur du magnifique USB-C avec toujours cette petite couleur rouge typique de chez Xiaomi que j'aime beaucoup. Allez,
On peut passer à l'essentiel maintenant qu'on a fait le tour du propriétaire. Regardez-moi ce design, on est sur quelque chose de très atypique qu'on n'a pas du tout l'habitude de voir chez les constructeurs actuellement. On a un dos qui est en train de scintiller, j'aime beaucoup ça. À l'arrière, comme vous pouvez le voir, on a ce très imposant bloc capteur avec les 3 appareils photo qui ressortent, ainsi que le flash en bas à droite, et ce petit ajout qui vient nous rappeler qu'on est sur un 50 mégapixels stabilisé optiquement. Alors en bas, nous retrouvons les cartes SIM, le port USB-C, le micro. Ici, on a le bouton d'allumage-extinction, les boutons volume plus, volume moins. Ici, on a le capteur de luminosité, une prise micro, et ici, absolument rien. On est sur Xiaomi HyperOS, c'est la surcouche utilisateur qui est basée sur Android 14. HyperOS qui est vraiment personnellement une surcouche que j'aime beaucoup, je la trouve vraiment pro. Elle nous apporte une expérience utilisateur qui est très simple, qui en même temps est très personnalisable pour les gens comme moi qui aiment bien bidouiller pour personnaliser au maximum notre téléphone. Bon, pour l'instant, j'ai rien paramétré, comme vous le voyez, on est vraiment en sortie d'usine. Et moi, il y a quelque chose qui m'intéresse tout de suite, c'est d'aller voir la caméra. On est ici sur une caméra qui est vraiment bien, je pense. De toute façon, je vais avoir le temps de la tester de mon côté pour revenir vers vous et vous faire un super avis. On a vraiment une stabilisation qui marche très très bien et un zoom qui est plutôt qualitatif de ce que je vois en premier abord. Mais évidemment, il ne faut pas se faire avoir au premier coup et il faudra que je prenne le temps de tester tout ça très calmement. Allez, abonnez-vous pour ne pas louper le test complet de ce smartphone qui arrivera très prochainement sur la chaîne. J'ai vraiment hâte de pouvoir le tester sous toutes ses coutures et vous faire un avis détaillé. On se dit à très bientôt et salut!